Me voici arrivée au bout du fond, je n'ai plus qu'à crocheter les fuseaux. Alors je vais aussi simplement crocheter chaque paire dans le trou d'épingle du mat et faire un double nœud. Ça va être la solution la plus facile. Je vais maintenant crocheter la paire venant de droite. Toujours le même principe. Je vais crocheter le fuseau de gauche. Je crée ma petite boucle que je passe dans le crochet que je tire à travers. Vérifiez toujours qu'il n'y ait pas trop de torsion, que ce ne soit pas entortillé. Je passe mon fuseau de droite et je l'emmène près du mat. Je peux remettre dès à présent mon épingle. Si vous oubliez, c'est pas très grave. Et quand je fais le double nœud, par contre, vous voyez, je ne fais pas le double nœud vers l'intérieur du fond. Je vais essayer de le placer au maximum à l'arrière du mat pour qu'il soit caché. Et je vais faire un simple double nœud avec les deux fuseaux de gauche et un double nœud avec les fuseaux de droite. Pour l'instant, je ne les coupe pas. Je couperai les fils à ras quand j'aurai tout terminé et que j'aurai passé le durcisseur. Là, je vais me contenter de crocheter tout le reste. Et voici l'ouvrage terminé. Je n'ai pas encore coupé les fils à ras. Nous allons déjà regarder ensemble ce que ça donne sur l'endroit. On voit bien que les crochetages tout en bas sont quasiment invisibles avec le double nœud que nous avons fait pour arrêter. On va tout de suite regarder ce que ça donne une fois que les fils sont coupés à ras. J'ai coupé les fils au ras des nœuds. Il ne faut pas hésiter à vraiment être au ras. Et si on regarde de l'autre côté, on voit bien que nos nœuds ne sont pas visibles. Donc une solution pratique et facile pour faire vos finitions.